Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, toujours après le week-end ça va bien. On parle cette semaine de la formation qui est sortie mercredi dernier, qui s'appelle Transformer durablement votre conjoint. Comment réussir la transformation durablement de votre conjoint? Vous l'avez compris, c'est aussi changer durablement votre couple vers la phase 4, la phase de grande intimité. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. C'était tarte cette phase de sécurisation. Vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il pensait se séparer, il a changé de comportement, il était bizarre, vous avez appris qu'il avait un pansement. Heureusement, vous êtes au bon endroit. Vous savez que le couple de longue durée n'est pas linéaire, on est dans la non-linéarité, non linéaire. Donc le capitaine a un peu de problème le lundi à vous parler comme ça à 7 heures du matin. Oui, ce sont des vidéos de haute valeur, mais il a un peu de mal. On est authentique ici, on est dans un jardin, on est avec un suite à capuche, on parle de neurosciences, on parle de choses sérieuses, de philosophie, et on revient en couple. 280 formations. C'est pas les 3 ou 4 formations du... non, 280 formations, c'est de quoi on parle ici depuis 1999, il est fou le capitaine. 6 formes de coaching, c'est ce qui vous aide le plus, le coaching avancé avec les formations, et bien sûr, le merveilleux groupe des pirates que vous retrouvez sur Facebook, des pirates plus avancés que vous. Vous allez sur le groupe Facebook, vous dites j'ai appris ça en formation, j'ai appris ça en coaching avec le capitaine, comment je peux le mettre en application, aidez-moi. Et là, on avance. On n'est pas sur des groupes Facebook où on vient pleurnicher, mon conjoint était comme ça, il a fait ça, etc. Vous êtes en vraie souffrance, je le sais, c'est dur une crise de couple. Je vous accompagne depuis 1999, je suis là tous les jours, même pendant mes vacances. Je sais à quel point votre souffrance est dure. Je ne peux pas supporter les groupes Facebook où ça vient pleurer, pleurnicher, et on continue dans la souffrance. Vous avez des enfants aussi qui sont dans la souffrance. Vous avez des outils, vous avez les pirates pour vous aider, vous posez les bonnes questions, et vous aussi, vous allez y arriver, vous allez réussir à faire changer votre partenaire de façon durable. Alors évidemment, en coaching, vous dites souvent, mais mon capitaine, c'est dur de faire changer mon conjoint. Oui, c'est dur surtout pendant une crise existentielle. Et pourtant, vous allez avoir au fur et à mesure de la formation des réponses qui sont à la fois puissantes, mais possibles à mettre en application. Vouloir changer votre conjoint pour qu'il corresponde à l'endroit où vous en êtes vous, c'est refuser l'altérité, c'est ne plus composer avec lui. Vous allez pouvoir faire changer votre conjoint de façon durable, oui, à condition de partir du point où il en est, même si ça ne vous convient pas. Moi, je ne veux pas qu'il soit avec un pansement. Eh bien, pour le moment, votre conjoint a un pansement parce qu'il veut diminuer sa souffrance. Eh bien, vous allez partir de ce point-là et vous allez vous diriger vers la phase 4. Ça sert à rien de refuser la réalité. Vous allez accepter la réalité telle qu'elle est aujourd'hui avec la crise de votre conjoint et vous allez renverser la tendance. C'est-à-dire que votre compréhension habituelle du problème, c'est-à-dire la phase de sécurisation, elle est terminée. Votre conjoint, chaque fois que vous voulez le ramener dans la phase de sécurisation, il rentre en résistance. Eh bien, votre désir de vous conformer à votre vision idéale, c'est une erreur, c'est un interdit. Vous allez, chaque fois que vous avez une version idéale, je veux que mon conjoint revienne maintenant, vous allez vous heurter à une résistance au changement. Cette résistance au changement, c'est un mécanisme profondément ancré dans la psychologie pendant une crise. Le cerveau est programmé pour préférer ce qui est connu et prévisible, donc c'est pour ça que vous souffrez autant. Donc même lorsque cette situation n'est pas optimale, et on se le dit en coaching, vous avez raison capitaine, vous me dites la phase de sécurisation avec les enfants, avec le travail, avec la maison, avec le quotidien, c'était loin d'être optimal, mais vous aviez ce que je vous explique en coaching, le biais du statu quo, c'est-à-dire que même si c'était pas terrible, vous avez envie d'y rester parce que vous avez peur de l'avenir, et pourtant, quand vous êtes un pirate bosseur, l'avenir, il s'annonce radieux. Donc, lorsque vous allez tenter de changer votre partenaire pour le faire revenir en phase de sécurisation, donc en allant en arrière, vous allez créer, sans le vouloir, parce que vous n'êtes pas des personnes méchantes évidemment, mais vous allez réaliser ce que j'appelle une dynamique de hiérarchie qui va déclencher cette résistance naturelle. Vous me le dites souvent en coaching, mon conjoint ne me répond plus au téléphone, mon conjoint est têtu, mon conjoint est têtu. Vous avez une formation qui s'appelle comment faire quand mon conjoint est têtu. Souvent vous me le dites, mon conjoint il est têtu. Si vous vous mettez dans une position de hiérarchie, l'un qui sait, l'autre moins, eh bien c'est une position qui va vous éloigner de votre conjoint. La dynamique crée inévitablement un rapport dominant-dominé qui mine la connexion et la confiance au sein de votre couple. Quand votre conjoint est en crise et qui se comporte comme un bourricot, eh bien vous vous faites dominer. Et le but c'est pas d'être dans une relation dominant-dominé, mais dans une relation de
partenariat. Donc les personnes qui veulent changer leur partenaire veulent avoir la main sur un mystère qui est l'autre, qu'on ne percera jamais complètement, vous ne connaîtrez jamais parfaitement votre partenaire. En revanche, en posant des bases sur votre fonctionnement de légèreté, eh bien vous allez y arriver. Évidemment, vous avez une formation complète qui s'appelle aussi « Ne contrôlez pas votre conjoint, mais contrôlez-vous ». Si vous voulez vous contrôler votre conjoint, ça ne va pas fonctionner. Cette illusion de contrôle découle souvent de votre propre insécurité, de votre difficulté à accepter l'incertitude qui est inhérente à toute relation humaine. Imaginez ceci, vous êtes dans une situation où votre partenaire fait systématiquement quelque chose qui vous déplaît, et peut-être que vous allez laisser traîner des vêtements ou que vous arrivez en retard. J'avais alors c'était pas un ami, malheureusement, c'est un youtubeur que je connaissais un petit peu, mais qui est décédé maintenant, qui disait quand il voulait se séparer de sa copine, c'était quelqu'un qui n'était pas dans la relation de longue durée, et bien il disait je laissais traîner mes chaussettes de façon à ce que mon conjoint me vire entre guillemets au bout d'un moment. Ça lui évitait de rompre et il gagnait sa liberté comme ça. Évidemment, si vous essayez des discussions, des tableaux d'organisation, des ultimatums, comme vous le conseillent certains psys de quartier, si certains psys de quartier vous conseillent le break, fuyez. Hein, attention, le break c'est pratiquement irréversible. J'ai pas vu dans ma carrière depuis 1999 des breaks qui marchaient. Donc quand vous me dites j'ai fait un break sous le conseil du psy de quartier, eh bien en coaching il faut qu'on rame pour y arriver. Alors on y arrive, hein, mais ça nous fait ramer encore plus. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous exaspérer. Alors, je vais vous parler des chaussettes tout à l'heure du youtubeur là qui éloignait ses conquêtes comme ça à la fin de la phase de sécurisation ou à la fin de la phase de lune de miel quand il en pouvait plus. Eh bien, plus on insiste, moins ça marche. Plus vous allez insister en disant faut que tu changes, les enfants tu les fais souffrir, etc. Plus votre conjoint va résister. Si vous voulez faire changer durablement, ce n'est pas comme ça, en insistant, qu'on va y arriver. Ce n'est que lorsque vous allez abandonner la quête de transformation, que vous allez accepter votre conjoint où il en est actuellement, que paradoxalement, vous allez le faire changer. En faisant des petits efforts, des petits pas. Par exemple, si vous vouliez faire changer votre conjoint dans le rangement des chaussettes, comme je viens de le dire, c'est pas sous la contrainte, mais quand on faisait des petites choses, qu'on rangeait ensemble ou des choses comme ça, eh bien, on peut avoir une amélioration. Si vous attaquez de front votre conjoint pendant sa crise, il va se sentir attaqué dans son identité, il va ne pas se sentir compris et il va se rapprocher de pansements qui lui aura bougé de dire ton conjoint est fou ou ton conjoint est folle. On n'a rien à y gagner à vouloir changer son partenaire en insistant, rien vraiment. Si vous essayez de contrôler votre conjoint, ça va pas le faire. En revanche, on peut accompagner votre conjoint dans son changement. Vous êtes avec lui, avec elle, dans sa crise, et avec cette puissante injonction que vous avez dans votre tête, j'épaule, j'aide, j'accompagne. J'épaule, j'aide, j'accompagne. Vous savez que vous appelez ces vidéos d'haute valeur parce que même s'il y a plus de 7000 vidéos sur la chaîne YouTube, eh bien tous les matins vous apprenez des choses nouvelles. Donc c'est pour ça que vous appelez haute valeur parce que chaque matin il y a des nouveaux. Vous retiendrez de cette vidéo l'injonction j'épaule, j'aide, j'accompagne. C'est comme ça qu'on aide son conjoint à passer sa crise de couple ou sa crise existentielle si c'est le cas. La véritable transformation relationnelle, évidemment, commence par l'acceptation et l'accompagnement mutuel. Si vous voulez que votre conjoint plus tard vous accompagne, il faudra commencer par accompagner votre conjoint dans sa crise. Le but, c'est pas de se demander comment puis-je faire comprendre à ma femme ou à mon mari que son attitude distance fait du mal aux enfants ou me blesse sans qu'elle se sente critiquée. Eh bien, la clé va résider justement dans cette distinction à vouloir changer l'autre ou partager authentiquement une expérience. Exprimer comment nous sentons sans exiger un changement, ça va ouvrir un dialogue, un espace de dialogue. Si vous évitez la confrontation et si vous ouvrez les espaces de dialogue, je vais vous apprendre à le faire dans la formation de cette semaine, les espaces de dialogue vont vous rapprocher. Donc dans la formation, vous allez explorer un concept qui est assez souvent négligé même dans les neurosciences, c'est comment les valeurs personnelles influencent notre ouverture au changement et comment comprendre peut transformer cette approche.
En période de crise ou de changement, les valeurs jouent un rôle stabilisateur. Vous avez une formation complète sur les valeurs. Les valeurs que vous allez renouveler chez votre conjoint vont fournir un ancrage stable et un sens de continuité. Mais pour que votre conjoint voit vos valeurs, il faut que vos valeurs changent, que vos valeurs soient, comme on le dit dans la formation, être un roc, que vos valeurs soient des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous arc-bouter et votre conjoint aussi. Si vous voulez comprendre pourquoi certaines tentatives de changement échouent tandis que d'autres réussissent, vous avez, avec cette notion de valeur, avec cette notion de contrainte, avec cette notion de je veux convaincre l'autre, vous aurez compris que c'est pas comme ça qu'on fait. Lorsque vous allez proposer un changement à votre conjoint, surtout s'il rentre en conflit avec les valeurs fondamentales qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté, l'autonomie, je ne veux plus avoir de contraintes, etc., vous allez rencontrer une résistance. Donc dès que vous proposez quelque chose qui est anti-valeur à votre conjoint, c'est-à-dire qui correspond à la phase de sécurisation, eh bien on ne va pas avancer. À l'inverse, lorsque nous présentons un changement comme une extension naturelle des valeurs existantes, moi aussi j'ai besoin d'un peu plus de liberté, je vais faire venir du monde à la maison, la transformation devient non seulement possible, mais désirable pour votre conjoint. Lorsqu'un choix correspond aux valeurs fondamentales de votre conjoint, on ne le remet pas en question. Pour aujourd'hui, c'est sa liberté, son autonomie, sa légèreté dont il a besoin. Et bien c'est à partir de cette légèreté en faisant du badinage que l'on va pouvoir le faire changer durablement. Même si au départ le résultat n'est pas parfait, même si vous avez du mal à badiner, eh bien vous allez apprendre, vous allez vous exercer et vous allez y arriver vous aussi. Donc, notez bien l'importance d'aligner vos propositions de changement avec ce qui compte vraiment pour votre partenaire. Si vous faites ça, je sais que c'est une vidéo de haute valeur qui vous fait réfléchir, mais si vous faites des propositions qui sont alignées aujourd'hui aux valeurs de votre conjoint, vous allez l'apprendre dans la formation, eh bien, vous allez vous rapprocher. Lorsque votre partenaire valorise profondément pendant sa crise la liberté et l'autonomie, une demande de changement formulée comme une restriction sera rejetée et rapprochera votre conjoint de son pansement. En revanche, vous présentez ce même changement comme un moyen de renforcer son indépendance à long terme, ça va susciter son intérêt. Je vous apprends à le faire dans la formation, évidemment. Nos valeurs influencent directement la qualité des relations de la communication, des valeurs que vous allez avoir, vous, en étant un roc, comme le respect, l'empathie, la transparence, pas la manipulation, pas le forçage, pas le mensonge, plutôt le respect, l'empathie, la transparence, un peu comme on est ici sur cette chaîne, authentique, positif, empathique, où on va aider les autres pirates à réussir eux aussi. Eh bien, si vous avez le respect, l'empathie, la transparence avec votre conjoint, ça va favoriser des interactions positives, donc vos valeurs fortes vont ramener votre conjoint et tout ça va améliorer la collaboration et la résolution des conflits. Cela signifie que comprendre les valeurs de votre partenaire vont vous permettre d'inspirer le changement même si vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs de partenaire aujourd'hui. Si vous comprenez les valeurs de votre partenaire et que vous inspirez le changement en adéquation avec ces valeurs, eh bien là aussi vous allez pouvoir améliorer votre connexion et donc le changement avec votre conjoint. Parfois en coaching par exemple, allez, on va prendre l'exemple, on va dire Sophie Laurent. Je vous invente des prénoms à chaque fois. On a souvent des problèmes dans les conflits de couple liés aux finances. On n'est pas d'accord sur les finances. Par exemple, on pourrait dire que Sophie, elle est très prudente et elle veut que Laurent réduise ses dépenses impulsives. Que vous savez que quand quelqu'un est en crise, eh bien, il fait beaucoup de dépenses impulsives. C'était le cas de Laurent quand on a fait le coaching. Eh bien, toutes les tentatives directes que Sophie avait fait étaient évidemment vaines. Et avant qu'on fasse le coaching, chaque fois qu'on disait mais on n'a pas les sous et on va pas y arriver et on dépense trop et on va trop dans le rouge, eh bien tout ça faisait que la relation avec Laurent, eh bien ça s'abîmait. Donc il y avait forte résistance. Eh bien, qu'est-ce qu'on a travaillé en coaching? Au lieu de lui demander de dépenser moins, elle lui a proposé de créer ensemble, c'est une idée que j'avais eue pendant le coaching, ce que j'ai appelé un fonds d'aventure, une réserve financière où tous les mois il mettait une petite somme dessus, dédiée aux expériences trimestrielles extraordinaires qu'ils pourraient vivre ensemble. Et ça marche. On a dit, ben tiens, tous les mois on va mettre 100 € et à la fin du trimestre on aura 600 €, donc 300 € x 2, ils mettaient 100 € chacun et ils pouvaient faire une aventure un peu différente, un week-end avec des amis où il y avait des choses différentes. Donc cette approche qui était alignée sur les valeurs d'aventure et de liberté, comment je l'appelais, je sais plus, Laurent, je crois, eh bien a fait que finalement la dynamique de la relation aux finances a changé. On a mis, au lieu de faire des dépenses inconsidérées, impulsives de la part de Laurent, eh bien on s'est rapproché. Donc pour repérer les valeurs qui animent le partenaire, vous allez pouvoir observer les sujets
qui suscitent un enthousiasme spontané, les personnes que votre partenaire admire, ça vous donnera des idées. Tout ça, il va falloir discuter avec lui. Les situations où votre conjoint aujourd'hui se sent épanoui, énergisé, c'est sûrement pas dans le contrôle, et les principes qu'il va défendre avec conviction, la légèreté, etc., même face à l'opposition. Donc vous allez commencer dans la formation à trouver un terrain d'entente et de comprendre le point de vue de votre conjoint, ce qui va vous permettre d'avancer. Vous allez apprendre à poser des questions, à écouter de façon efficace, à vous mettre à la place de votre conjoint, et en comprenant les besoins de votre conjoint, les objectifs, les préoccupations liées à la crise, vous allez pouvoir identifier des domaines de chevauchement et les compromis potentiels que vous ferez pour faire changer durablement votre conjoint. Si vous n'avez pas de potentiel de compromis, ça va être plus difficile. Donc finalement, votre conjoint peut-être ne donne pas ses véritables valeurs directement, complètement. Bien, il va falloir mener une petite enquête, entre guillemets, en discutant, en racontant des histoires, en badinant, en prenant des sujets d'actualité. Vous verrez finalement que les actions sont plus fortes que les mots. Observez votre partenaire. Votre partenaire va sûrement s'investir spontanément dans des choses. Il va investir son temps, son énergie, ses ressources dans le sport, dans la légèreté, dans les sorties. Vous allez comprendre les valeurs fondamentales de votre partenaire, et à partir de ces valeurs fondamentales, vous allez pouvoir tenter une approche de changement. L'approche progressive va fonctionner par ce que j'appelle l'approche progressive des micro-habitudes. C'est une stratégie dont je vous explique tout le fonctionnement dans la formation, qui va transformer votre dynamique relationnelle sans déclencher de résistance. Vous avez une formation qui s'appelle la puissance des petits pas. Évidemment, c'est l'effet cumulé, en encourageant effectivement votre conjoint à faire des petits pas avec vous, des petites étapes. Vous pourrez voir que votre conjoint va voir que vous changez vous aussi, et vous pourra vous dire oui plus facilement. Cette perspective qui va faire que j'appelle une perspective d'évolution, petit pas par petit pas, vous allez faire évoluer votre relation. Et bien évidemment, vous allez abandonner les grands projets de transformation au profit d'ajustements, certes minuscules, Bruno, pas minuscules, mais cohérents. Évidemment, vous savez qu'ici on bosse beaucoup avec les neurosciences, et les neurosciences confirment que notre cerveau est naturellement résistant pendant une crise aux changements brusques et importants. Si vous voulez que votre conjoint revienne dans les 15 jours, ça ne va pas le faire. Eh bien, si votre conjoint est en crise, il va voir ces changements brusques et importants comme dangereux, et il va les considérer comme une menace potentielle. En revanche, les petites modifications que vous allez apprendre à faire au fur et à mesure de la formation seront traitées plus facilement par les circuits neuronaux, et qui déclenchent beaucoup moins de résistance. C'est pas les mêmes chemins neuronaux. Quand c'est brusque, eh bien, il y a blocage. Quand c'est petit à petit, c'est la métaphore de la grenouille, on la met dans une... C'est pas vrai, on n'a jamais fait cette expérience. On la met dans une casserole, elle fait bouillir de l'eau, elle va se laisser mourir, parce que elle verra pas que l'eau chauffe au fur et à mesure. Si on jetait une grenouille dans de l'eau chaude, elle sauterait immédiatement. Bon, c'est pas vrai, c'est une métaphore, mais vous avez compris, la méthode des micro-habitudes, elle est beaucoup plus efficace. Donc vous allez apprendre dans la formation à décomposer l'attitude cible, ce que vous n'aimez pas chez votre conjoint. Vous allez prendre une habitude facile et vous allez la découper en étapes microscopiques. Cette approche pourra mener d'un point à un B par des petites étapes microscopiques. Cette approche du changement va être particulièrement efficace dans les relations où la confiance est importante. Plus vous voulez que votre conjoint se rapproche de vous, plus il va falloir qu'il y ait de confiance. Donc vous allez apprendre à identifier ce que vous voulez faire, quel est le changement que vous allez vouloir chez votre conjoint. Vous allez décomposer ce changement en composantes spécifiques concrètes. Vous allez choisir la composante la plus simple, la moins menaçante pour votre conjoint. Vous allez commencer par là. Vous allez réduire cette composante à une action toute petite, si petite qu'elle semble presque insignifiante pour votre conjoint, et pratiquer cette micro-habitude régulièrement en célébrant chaque petit sujet. Les petites habitudes pourraient être poser des questions ouvertes et sincères à chaque interaction, raconter un badinage, trouver de l'humour à chaque interaction, pendant 30 secondes faire rire votre conjoint toujours, enfin des petites choses comme ça qui sont insignifiantes mais qui vont changer les relations. Si vous voulez être trop brusque, pendant une crise, vous allez être face à la résistance de votre conjoint. Voilà, je vous laisse aller découvrir la formation. Vous la retrouvez en affiché plus, en descriptif de cette vidéo. 280 formations, 6 types de coaching.
une formation qui est offerte, c'est le best-of. Le groupe Facebook des Pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings. Le groupe Instagram toute la journée, je vous mets des textes et des vidéos pour vous donner la grinta pour continuer à mettre en application les formations. Vous vous formez, vous apprenez, vous faites coacher, vous revenez vers nous. On va vous aider à mettre tout ça en application, mais on fait ça dans le bon sens. Hein. On commence à bosser, on fait les formations et ensuite on vient poser des questions aux pirates. C'est l'inverse de l'éducation nationale. Les profs aimeraient bien faire autrement, mais ils ne peuvent pas. En France, l'éducation nationale, c'est des cours et ensuite on les bosse à la maison, mais personne pour nous aider. Et bien ici, on est dans des méthodes de neurosciences qui fonctionnent, d'éducation. Vous bossez tout seul et quand vous avez compris, vous venez poser des questions qui sont précises et là, vous serez efficace, vous allez rentabiliser votre investissement temps et argent et vous allez pouvoir revenir en couple. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. On va faire un changement durable chez votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.